Comme promis, je suis dans un endroit abandonné dans lequel je vais essayer de vous conter des histoires d'horreur de façon non réfléchie, donc faut que ça sorte tout seul comme ça. Et puis voilà. C'est pas facile à trouver une histoire comme ça. Ici. Je réfléchis. J'en ai une qui vient, avec un moine, un Wilderbexer. Action, et le mec il fait des bruits en plus. Et je vois que dalle, arrête. Il y a de la buée partout, j'ai l'impression d'être dans le brouillard. Je suis dans le brouillard. Tu verras mes talents de conteuse et d'inventrice. Ouais. Il y a fort longtemps, mon grand frère m'a parlé d'un truc. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, mais ça m'a tellement marqué qu'aujourd'hui encore, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je pensais dans les débuts où il m'avait raconté ça que c'était vraiment pour me faire peur, mais j'ai vu plus tard que c'était bel et bien réel. Quand j'étais en âge de lire les journaux, j'ai été curieuse de voir ce qu'il en était, cette fameuse histoire. Une histoire de meurtre, de rituels sataniques, de démons. Dans un fort construit il y a fort longtemps, forcément. L'armée avait occupé ce poste pendant plusieurs années, pendant la guerre. Après, elle a déserté. Tout a été laissé à l'abandon. Mais pas très longtemps. Un groupuscule de personnes sombres, encapuchonnées, avides de violence, de sang, de pouvoir, aux croyances ridicules, enfin du moins ce que je pensais sur le coup. En lisant l'article, j'ai découvert que de nombreuses personnes ont été sacrifiées à la gloire de Satan. Et pas n'importe lequel. Des jeunes enfants, dont certains, on ne sait comment, ont pu être sauvés. Franchement, c'est de la merde. Non, mais c'était bien. T'es sûr? Oui, c'est bien. Alors, pour la suite. C'est pas facile comme défi en vrai. Hein. En plus, c'est filmé. Oui, en plus. Comme je disais, certains enfants ont pu être sauvés. Combien, je ne sais pas, mais je sais que ça se compte sur le main. Ah, sur la main, les doigts d'une main. Et parmi ces enfants, c'était... Ah non, non, franchement, c'est nul cette suite. Je te jure, c'est pas facile. Attends, je vais couper. Les enfants ont été sauvés. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire après? Enfin, certains. Hein. Bah, je sais pas, un prêtre venu, un moine. Une légende raconte que parmi les adorateurs de Satan, un homme a eu quelque peu des regrets. Parce que parmi ses enfants qu'ils avaient été enlevés, il avait découvert que l'un d'eux appartenait à sa famille. C'est là qu'il aurait, d'après la légende, pris conscience des atrocités qu'il commettait au nom d'une créature malfaisante. Et discrètement, il a fait sa taupe. Et il a réussi à sauver quelques enfants. Mais il s'est fait vite prendre. En gage de représailles, il a été capturé chez lui, emmené dans ce fort, puis sacrifié. Mais pas n'importe lequel sacrifice. Ce n'est pas pour vénérer le dieu du mal, non. C'était le sacrifice spécial, celui qu'on inflige au traître. Un sacrifice horrible. Il a été crucifié.
Ils lui ont ouvert le ventre. À vif. Ses boyaux se sont déversés par terre. Et l'homme hurlait. Hurlait de douleur. Et il voyait ses entrailles répandues par terre. Pendant que ses ex-frères commettaient des gestes horribles que je ne citerai pas. Des gestes obscènes, des gestes forcément violents. Ils m'ont uriné dessus. Ils lui ont donné des coups de couteau, un peu partout, mais non létaux. Leur but était de le faire souffrir jusqu'au bout. Après des heures de torture, enfin après la légende, l'homme est mort. L'âme donnée à Satan. Et même le pire des criminels punis envoyés en enfer ne subit pas le pire des sorts que l'imaginaire collectif s'imagine. Parce que les traîtres, eux seuls, subissent les pires des pires sévices des enfers. Pour revenir au sacrifice des enfants, c'est, d'après ce que j'ai lu sur le journal, des choses horribles. Non, je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont osé écrire ça dans les journaux. Il y avait tellement de détails. Et encore, je suppose qu'ils n'ont pas tout dit. Ils avaient décapité la tête des enfants. Ils avaient fait un petit trou au niveau du cou. Ils s'en sont servis pour certains comme réceptacle pour boire le sang de ces enfants, afin d'obtenir le pouvoir du diable et la jeunesse éternelle. Et c'est tout, c'est tout. Il n'y a plus rien qui me vient ensuite. Je ne sais même pas si ça filme encore en vrai parce que je vois rien. Je vois absolument pas. Ah ben je crois, je sais même pas si j'ai filmé moi en fait. Ouais, j'ai filmé. Je vais disparaître dans ce monde de tout. Bon, je vois que tu as choisi la prochaine salle où je devrais conter une histoire. Après, est-ce que tu veux essayer de conter une histoire? Ouais, oh, vache. Si, je suis sûre que tu peux y arriver. Et puis j'ai même pédalé là. Ça peut être un élément d'histoire. Et c'est comme tu veux. Attends, tu veux? Ouais, on va essayer. C'est bon. Est-ce que tu te sens vraiment capable de conter une histoire comme moi? Ouais, bah, je peux faire en marchant. Ce sera plus simple. Si tu veux. Je vais vous raconter une histoire d'un moine qui a visité dans une grotte très fort qui a sauvé les malheureux dans le monde 1200. Ah non, C'est pas facile, hein? ouais, je suis le moine magnifique. C'est chaud de dingue. T'as vu ça? Merde. Ah, laisse tomber l'histoire. D'accord. Réglage de la lumière, je sais pas si c'est bon ou pas. Non, trop. Alors. Bonjour à tous. Je suis Roger, ancien policier. Non, c'est pas bon. Comment on appelle les mecs de secours qui font la spéléo là? Enfin bref, je recommence. Bonjour. Je suis Roger, je suis un ancien de la gendarmerie. J'étais spécialisé dans les sauvetages, dans les milieux souterrains. Souvent, j'aidais les spéléologues qui étaient coincés, perdus. Un beau jour, lors d'une mission, je suis tombée sur l'une des pires missions qu'on m'ait jamais donné de faire. J'en ai encore l'émotion. J'espère que ce groupe... pour parler, vider l'esprit me fera du bien à mon mental déjà fragilisé par justement cet événement.
J'avais été envoyée dans une grotte, dans une certaine région, que je ne citerai pas les noms. Cette grotte, depuis, a été condamnée. Elle a été emmurée. Emmurée. Un mur épais d'au moins 1,50 m, d'après ce que j'ai entendu dire par mes collègues, mes anciens collègues. Oui, parce que ça m'a tellement tué l'esprit que je suis limite devenue fou. J'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu. Enfin bref, j'en ai les larmes aux yeux. Voilà, pour me revenir à cette mission. Nous devions secourir un groupe de 7 personnes. J'accompagnais les secouristes. Nous étions 5 à commencer à s'engouffrer dans la grotte. Le reste de l'équipe est arrivé petit à petit, au compte-gouttes, au cas où s'il y avait un souci aussi pour nous. On descend, on rappelle, on escalade un petit peu, on se refuge dans des boyaux. J'ai vu de jolies structures minérales, des stalactites, des stalagmites. Enfin bref. Au bout d'un moment, on commence à voir un peu de sang par terre. Il semblait y avoir une trace de lutte. On a pensé qu'il y a eu une bagarre entre les spéléologues. Alors nous avons continué, le cœur battant, en espérant que rien de dramatique ne soit arrivé. Au bout d'un moment, les taches de sang devenaient de plus en plus énormes. Des morceaux de tissu. Nous avons commencé à avoir peur. Nous étions prêts à contacter l'autre équipe, l'autre moitié, pour leur dire qu'il y avait un sérieux problème. On continue. On continue, et l'atmosphère devenait lourde, de plus en plus lourde, avec une odeur de sang de plus en plus importante. Nous avions compris que quelque chose de très grave s'était déroulé. J'entends des bruits. Il y a des gens qui viennent ou c'est dans ma... Je sais pas, c'est bizarre. T'entends aussi? Ouais. Je me dépêche. Ça se trouve, il y a des gens qui vont arriver. Ouais, peut-être... Ah, je suis mal placée. Bien peu. Ensuite, nous arrivons dans une grande salle. C'est là qu'on a découvert une partie du carnage sur les 7 personnes que nous devions secourir. Il y en avait 5 qui étaient réduits en pièces, lacérés, déchiquetés, comme si qu'une bête sauvage était chargée de les chasser pour les dévorer. Mais ils n'ont pas été dévorés, tout a été répandu partout. Il y avait du sang, de la chair, des os, des bouts de tissu. C'était horrible. Nous avions vu une énorme traînée de sang prendre la direction d'un tuyau. Nous approchions de ce boyau. On s'y glisse, à moitié traumatisé déjà par ce qu'on venait de voir. Et puis là, l'horreur. Un cri inhumain, bizarre, qui semblait provenir d'un animal étrange. J'ai cru que j'allais mourir, tellement que j'étais en stress. Je mets ma lampe vers ces choses, là où j'ai entendu ce cri, et c'est là que je les ai vus. Des êtres humanoïdes tout fins, en train de mordre le cou des 2 derniers membres de l'équipe de spéléologie. Ils ont mordu leur cou, arraché, tiré, ce qui a fait gicler le sang des jugulaires, des autres veines. On a vu la thyroïde, tout ça, la trachée, étirée, éjectée, c'était horrible. Personnellement, après, j'ai fait un malaise, et puis plus rien. En me réveillant, j'ai appris que 2 de mon équipe qui étaient envoyés en premier ont été tués. Et puis voilà, j'ai plus de suite. J'arrive pas à me concentrer parce qu'en fait, les bruits qu'on entend, en fait, c'est la voix qui résonne, ça fait bizarre. On dirait des coups de portière. Ah, j'ai mal aux jambes. Ah. Ouais, ça a l'air pas grave.